Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je vais vous montrer toutes les petites cousettes que j'ai fait dernièrement. Et on attaque tout de suite par la robe que je porte. Il s'agit de la robe Craquant de chez Supervision, donc qui existe également pour enfants, dont je vous avais parlé dans le dernier podcast, mais en version pull. Vous avez les deux dans le patron, pull et robe. Peut-être que vous n'avez pas vu ce podcast parce que vous n'êtes peut-être pas abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouveaux podcasts. On en est à plus de 80 épisodes. Je vous remercie d'être toujours nombreux à répondre présent, à venir, ça fait super chaud au cœur et c'est vraiment pour moi un espace de parole où on peut parler vraiment de tout et de rien, mais toujours en lien avec la couture. Alors du coup, pour cette robe Craquant, j'avais d'abord opté pour le modèle vraiment droit et en fait quand je l'ai essayé, j'ai trouvé que sur ma silhouette, ça faisait pas chic. Je me suis dit il faut qu'elle soit cintrée un tout petit peu et fort heureusement le patron proposait également cette version en ajoutant une petite coulisse à ce niveau-là, donc c'est vraiment hyper simple à faire. Et j'avais déjà fini ma robe, ça posait aucun souci pour remettre la coulisse, donc j'étais soulagée. Et c'est vrai que juste en tirant un petit peu sur le cordon que j'ai mis, ça a changé toute ma silhouette et j'ai adoré ce patron. Franchement, les empiècements là, ils sont hyper originaux. Ce que je vous disais déjà la dernière fois, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Un petit peu du montage aussi dont on a l'habitude, mais c'est bien expliqué, c'est pas du tout difficile. J'ai vraiment adoré. Craquant est un modèle qui va du 32 au 52. Je l'ai cousu dans cette merveille de tissu coloré parce que les couleurs c'est la vie, j'adore ça. C'est un tissu Albestuff que j'ai trouvé chez Butinette. Donc c'est une mercerie que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Alors Butinette propose vraiment énormément de choses dans le loisir créatif mais également dans la couture. Et j'ignorais totalement qu'ils revendaient d'autres marques que la leur et j'étais agréablement surprise de trouver des tissus aussi qualitatifs que ceux de chez Albestuff. Donc voilà, pas de surprise, j'ai déjà cousu leur tissu mais vraiment des tonnes de fois. D'ailleurs ce motif-là, j'ai dû le coudre peut-être en jersey respirant parce qu'ils sont très novateurs au niveau des matières. Ils proposent vraiment des choses qu'on voit pas partout. Et en plus, les designs sont vraiment très jolis, je trouve. Ensuite, j'ai cousu énormément de choses pour ma choupette. Donc j'ai cousu un petit gilet berger. Donc c'est le gilet Maëlle de chez Supervision, c'est un patron gratuit qui va du 2 au 12 ans et je l'ai fait de façon réversible. Donc le patron le proposait également. En fait quand j'ai acheté cette fausse fourrure chez Butinette, clairement j'avais envie de l'utiliser pour le dessous des couvertures de naissance que je fais. Mais quand je l'ai touché, je l'ai trouvé tellement doux, je me suis dit ah non mais c'est dommage de pas faire un vêtement dedans. Ma fille elle est passée à côté, pareil, même coup de cœur. Alors du coup je me suis dit bah tiens comment je pourrais l'utiliser parce que la fausse fourrure à porter c'est pas forcément évident à placer. Et ensuite m'est venue l'idée de ce gilet de berger et franchement je regrette pas parce que sa grand-mère lui avait offert un gilet de berger du commerce et elle le met tout le temps parce qu'il est trop doux. Je combats les vêtements du commerce en cousant la garde-robe des enfants, la mienne, celle de mon mari. Donc voilà, j'ai concurrencé ce gilet du commerce et j'en suis ravie. Alors elle m'avait juste demandé de reproduire l'attache de celui qu'elle avait dans le commerce. Donc c'était pas du tout difficile, il mettait un petit élastique avec un bouton. Et donc on peut également le porter dans l'autre sens. Et donc c'est pas du tout choquant d'avoir l'attache visible. Et donc là c'est un petit coton que j'avais trouvé chez Lulu la Luciole. Et en fait je m'étais trompée de coloris, c'était pas celui-là que je voulais. Et celui que je voulais était épuisé. Donc j'ai jamais réussi à me projeter dans ce tissu. Si ce n'est pour ce projet-là, ça va hyper bien avec le pantalon que je lui ai cousu récemment, que je vous avais déjà présenté. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce tissu. Il m'en reste quand même une belle longueur, c'est un tissu designer. Et voilà, je sais pas quoi en faire, je l'ai mis sur Siutou, je me suis créé un compte dessus. S'il fait plaisir à quelqu'un, je serais vraiment contente que quelqu'un le couse parce que c'est un tissu de qualité. Et je sais pas pourquoi, je bug, j'arrive pas à l'utiliser alors que voilà, les fleurs, etc. tout est très joli mais... j'ai bloqué, je voulais l'autre colorimétrie. Toujours chez Butinette, j'ai commandé de la flanelle, donc je suis pas sûre que j'avais déjà cousu ça avant. Et j'ai réalisé une robe Ophélie de chez Color la Vie. Donc j'avais cousu ça il y a plusieurs années pour ma choupette et franchement elle avait eu beaucoup de succès dans notre entourage. Donc c'est quand même une pièce un peu technique parce qu'il y a
énormément de raccords à faire. Donc ça, c'est pas forcément hyper évident. Mais je suis vraiment trop contente de moi parce que franchement, les raccords, ils sont quasi parfaits. Vous voyez, j'en ai fait sur le côté, les deux côtés, etc. Et franchement, c'est quand même assez difficile à faire. Donc je suis contente que les petits carreaux aient tous un sens et du coup, la robe est très précieuse à mon cœur parce que j'y ai mis beaucoup de techniques dedans. J'ai réalisé un petit rouleauté sur le bas du volant. Et puis vous avez des petits plis juste en dessous qui donnent également du volume. Donc la robe est doublée. Vous n'avez pas la flanelle à même la peau et c'est presque dommage parce que la flanelle, je trouve ça quand même hyper doux et je pense plutôt agréable à porter. Alors ce modèle Ophélie va du 92 au 146. Donc autant vous dire que c'est très certainement la dernière fois que je pouvais la coudre. Franchement, ça me fait un petit quelque chose de me dire que ma fille va commencer à sortir du tableau des tailles pour enfants. Je suis pas prête. C'est mon bébé. Hein? Ma petite choupette. Non, sérieusement, je la vois pas grandir, c'est dingue. Actuellement, elle met du 10 ans. Je sens bien qu'on va pas tarder à passer au 12 et pour beaucoup de marques de patrons, les tailles filles s'arrêtent aux 12 ans. Donc voilà, si j'ai des patrons chouchous, va falloir que je me fasse plaisir avant qu'il soit trop tard. Donc c'était clairement le cas pour ce modèle Ophélie. Pour la flanelle, elle vient également de chez Butinette. Ensuite, Choupette a craqué pour une collection de chez Glitter Poopy. Sincèrement, quand j'ai vu la collection passer, j'aurais pas forcément parié dessus. Je la pensais un petit peu trop enfantine pour Choupette, mais elle a quand même encore ce petit côté enfant qu'on va préserver du coup. Et du coup, elle aimait bien ces petits fans avec les flocons de neige. Donc je l'ai associé à du suite matelassé pour donner un peu plus de caractère à la tenue. Donc c'est le modèle Sandy de chez Safilou qui taille du 98 cm au 146. Donc voilà, un petit modèle assez simple à réaliser et avec des petits empiècements qui donnent pas mal de cachet, je trouve. J'ai un peu galéré pour l'encolure parce que ma bande était trop grande, donc je sais pas ce que j'ai fait. J'ai raccourci un peu et en mettant un petit coup de fer, elle se plaque bien. Mais j'ai dû me tromper certainement, je sais pas. Donc voilà, une petite robe d'hiver qui en appellera peut-être d'autres ou la version suite parce que j'avais vraiment bien aimé coudre la version suite l'année dernière. Probablement un patron que je referai. Elle a aussi craqué sur une autre collection de chez Glitter Poopy pour laquelle j'aurais pas parié non plus. Il s'agit de ce panneau loup, donc je le trouvais quand même clairement masculin. Et mon fils n'aimait pas plus que ça, donc vraiment ils m'ont surpris tous les deux, alors que Léa vraiment elle a adoré. Donc ici l'intérêt de ce panneau, c'est que non seulement de l'autre côté du panneau vous aviez un tissu assorti, mais vous pouviez aussi recommander du jersey assorti mais avec un design un tout petit peu plus petit que je vous montre juste après. Ah bah c'est le design qu'il y a dans la capuche, voilà. Donc ça c'est très chouette, je me suis vraiment éclatée parce que j'ai utilisé un fil dégradé pour faire toute la surpiqûre et du dégradé qui allait parfaitement avec les couleurs. Donc voilà, un petit projet bien sympa, mais je pense que vous comprenez pourquoi j'aurais pas forcément misé sur Choupette en premier lieu. Le loup, je le trouve très joli. Je pense qu'il aurait pu convenir ce panneau à un adulte parce qu'il y avait quand même pas mal de métrage. Alors pour créer cet empiècement loup que vous voyez devant avec les découpes, j'ai utilisé le modèle Tamarack de chez Bouenlu qui va du 18 mois au 14 ans. Donc voilà, merci Bouenlu, ça me laisse un petit peu de marge pour coudre pour Choupette, mais je le trouve très intéressant cet empiècement. Je trouve que ça fait tout le charme du patron, avec la petite capuche qui va bien. Donc ça c'est une tenue de sport que j'ai associé avec le jersey dont je vous parlais pour faire le modèle Biggie. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur la plateforme allemande de chez Makerist parce que le site allemand et le site français ne proposent pas les mêmes patrons et du coup quand il y a une vente Makerist, souvent je vais jeter un petit coup d'œil aussi sur la plateforme allemande. Alors je trouve que c'est plus difficile de traduire un patron allemand en français, en plus je touche pas une bille d'allemand parce que voilà, je trouve que en général, c'est pas aussi intuitif que les patrons anglais où tout est super bien pensé. Souvent, il faut rajouter les marges de couture. Ça, je trouve ça quand même assez pénible quand on découpe le PDF, qu'on décale, qu'il faut encore rajouter les marges de couture. Dites-moi si vous êtes plutôt team marge de couture incluse ou non. Moi, c'est vrai que plus le temps passe et ça me ferait presque ne pas acheter un patron quand il n'y a pas les marges de couture. Soit, en tout cas, celui-là, du coup, elle n'y était pas. C'est un modèle qui taille du 86 cm au 158. Il existe également en taille adulte. Et tout l'intérêt de ce patron réside dans cette pièce au genou. Donc c'est une pièce qu'on vient créer nous-mêmes.
Donc le patron nous explique tout. Et moi, je crois que j'ai fait un espacement un peu trop grand parce que ma pièce, c'était vraiment très juste pour qu'elle rentre alors qu'on est censé avoir pas mal d'aisance. Ça apporte vraiment au style du pantalon. Je trouve ça vraiment hyper joli, cet empiècement. Et c'est ce qui m'a fait craquer sur ce petit legging. Donc voilà la petite tenue de sport pour Choupette et elle est assez contente. Elle dit quand même qu'il y a beaucoup de matière aux genoux. Au début, ça fait un peu bizarre et puis finalement, après, elle y prête plus attention et il y a pas de souci. Ah, mais que serait un épisode de podcast sans un modèle plantain? Donc je me suis recousu un énième plantain, également un patron gratuit de chez Direndou, que je vous ai présenté juste des millions de fois. Simplement, je ne vous l'avais pas présenté dans cette merveille de tissu Astrocade. Donc j'étais complètement fan du dégradé, je le trouve vraiment magnifique. Et avec mon pantalon noir, voici ma tenue de sport à moi. J'ai décidé de me remettre un petit peu au sport, pas du tout parce que j'avais des soucis avec mon corps, mais je trouvais que ça faisait très longtemps que j'avais arrêté et que je perdais un peu en condition physique, donc ça me dérangeait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de reprendre le sport tranquillement. Donc l'occasion encore de coudre un petit t-shirt comme il faut. Donc voilà, un petit bout de ma tenue pour reprendre doucement mais sûrement. Et enfin, j'ai cousu pour mon petit loulou. J'ai refait le modèle Kif de chez Petit Dom, qui taille du 2 au 16 ans. Donc merci Dom aussi de faire des patrons qui vont jusqu'aux 16 ans et on peut profiter vraiment pleinement pour nos enfants sans frustration. Je l'ai assemblé dans sa version la plus basique pour mettre en valeur le suite sur lequel a complètement craqué mon fils. Donc il commence tout doucement à la lecture et le seul roman qui l'est vraiment captivé s'appelle Gogo Donuts. Et donc c'est l'histoire d'un écureuil. Donc quand il a vu cette collection de suites chez Lulu la Luciole, ça a été le coup de foudre. Donc je me suis prêtée au jeu, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et donc j'ai cousu tout le suite avec le panneau, en mettant les manches dans l'autre sens. En plus, je trouve que ça fait un petit jeu sympa entre les rayures de fond qui sont verticales là, et celles qui sont horizontales, ça donne un petit style. J'aimais beaucoup aussi les petites noisettes qu'on peut retrouver derrière et qui apportent une petite touche sympathique. Donc voilà, un tout petit suite rapidement fait pour mon petit loulou et qui surtout lui fait plaisir. Comme je vous le disais la dernière fois, je me suis également remise à la broderie. Donc j'ai retrouvé le petit marque-page que j'avais également cousu pour Jules. Cette fois-ci, j'avais cousu un petit renard, donc toujours en utilisant le millard de chez Créatrice Broderie Machine. Et le motif vient de chez Alice Broderie. Donc c'est quand même un petit motif qui est assez rapidement fait. Et j'essaie de vous montrer la brillance de ce petit marque-page. C'est ça qui fait tout. Donc j'essaie de l'encourager comme je peux à la lecture parce que je pense que c'est vraiment bénéfique pour nos enfants. Moi on m'a bassiné avec ça toute ma jeunesse, j'ai jamais lu. Mais sincèrement je pense que c'est une bonne chose quand les enfants accrochent. De toute façon les forcer ça sert à rien. Donc voilà, j'essaye de motiver comme je peux avec des petites choses. J'ai également brodé un petit porte-clés pour Léa parce que j'en avais fait un pour Jules. Et elle est vraiment trop fan des koalas de chez Alice Broderie. Donc elle a également choisi le koala en porte-clés. Je vous avais montré la version marque-page dans le dernier podcast. Là encore, j'ai rajouté un petit pompon dans les mêmes couleurs. Et elle a mis donc sur son sac d'activité ce petit porte-clés et je trouve ça très très mignon. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu passer le short sur la chaîne. Je vous avais récemment parlé de la machine à badge que j'avais trouvée chez Vevor. Donc je me suis amusée à utiliser des chutes de tissu pour créer mon propre badge. Donc là encore, on retrouve un petit écureuil comme mon petit Jules adore. Un petit lapin, il aime beaucoup les animaux. Et donc, dans cette chute de tissu Glitter Poupie, j'ai réalisé ce petit badge. Donc, je suis venue détourer le morceau de tissu que je voulais, j'ai donc conçu tout le badge. J'ai ajouté des petits papillons que j'avais achetés, je sais plus si c'était pour le scrapbooking quand je scrapais il y a vraiment très longtemps, ou si c'était pour un projet couture, je me souviens plus. Mais bref, je les avais en stock, je trouvais qu'ils se mariaient bien, et ça donne vraiment du volume au badge. Et j'ai cousu derrière un petit aimant, ce qui nous fait une jolie magnette de frigo et qui permet de recycler les chutes de tissu. Donc je suis vraiment fan de ce concept-là et je pense que je vais faire plein de badges en tissu. Donc si vous voulez en savoir plus sur les détails de chaque étape, je vous invite à rechercher le petit short où je vous montre tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce.
franchement c'est trop génial quand vous le faites, ça fait hyper plaisir. Quand je vois plein de j'aime, de pouces, je sais pourquoi je passe du temps et pourquoi j'investis dans du matériel. Enfin voilà, cet échange avec vous c'est vraiment trop génial. Là on parle des pouces, mais alors quand vous mettez un petit commentaire c'est encore 1000 fois mieux. Même juste un petit coucou, ça fait plaisir. Voilà, j'aime énormément vous retrouver, partager ma passion avec vous, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de digresser. Je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!